Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la correction de l'exercice numéro 32 du premier chapitre, continuité d'une fonction numérique. Les détails de l'exercice. La première question, montrer que l'équation x au cube moins x au carré moins 1 égale à 0 admet une solution unique dans l'intervalle ouvert 1, 2. La deuxième question, montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique dans l'intervalle r étoile plus, tel que f de x égale 1 demi x au cube plus x moins 1 sur 2 x moins 2. Commençons par la première question, montrant que l'équation x au cube moins x au carré moins 1 égale à 0 admet une solution unique dans l'intervalle ouvert 1, 2. On pose f de x égale x au cube moins x au carré moins 1. Alors, on obtient x au cube moins x au carré moins 1 égale à 0 équivaut à f de x égale à 0. Donc, pour montrer que l'équation x au cube moins x au carré moins 1 égale à 0 admet une solution unique sur l'intervalle ouvert 1, 2, on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sur la fonction f. La fonction f est continue sur R en tant que fonction polynôme. Donc, elle est continue sur l'intervalle fermé 1, 2. On a f de x égale x au cube moins x au carré moins 1. Donc f de 1 c'est 1 au cube moins 1 au carré moins 1. 1 au cube c'est 1 moins 1 au carré c'est moins 1. Et après moins 1. 1 moins 1 moins 1 nous donne moins 1. De la même manière f de 2 c'est 2 au cube moins 2 au carré moins 1. 2 au cube 8 moins 2 au carré c'est moins 4. 8 moins 4 moins 1, c'est 3. Alors, f de 1 fois f de 2 est inférieur strictement à 0. Cela signifie que, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution sur l'intervalle 1, 2. Pour montrer l'unicité de cette solution, il faut montrer que f est strictement monotone sur cet intervalle. Alors, la fonction f est dérivable sur R comme fonction polynomiale. Cela signifie que cette fonction est dérivable sur l'intervalle 1, 2. On a, quel que soit x appartient à l'intervalle 1, 2, la dérivée de f, c'est la dérivée de x au cube moins x au carré moins 1. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Alors, moins x au carré, sa dérivée, c'est moins 2x. La dérivée de moins 1, c'est 0, un nombre réel. Après, on va factoriser par x, on obtient f' de x égale x multiplié par 3x moins 2. Comme x appartient à l'intervalle 1, 2, alors cela signifie que f' de x, ou bien signifie que le signe de f' de x est celui de 3x moins 2. On a x appartient à l'intervalle 1, 2, signifie que x se trouve entre 1 et 2. Je multiplie par 3. Si on multiplie par un nombre positif, l'ordre ne change pas. Alors 3x se trouve entre 3 fois 1 et 3 fois 2. C'est-à-dire que 3x compris entre 3 et 6. Après, on va retrancher 2. L'ordre ne change pas. 3x moins 2 se trouve entre 3 moins 2 et 6 moins 2. C'est-à-dire que 3x moins 2 se trouve entre 1 et 4. Cela signifie que 3x moins 2 est supérieur strictement à 0. Alors, cette expression est strictement positive. Même chose pour x. Cela signifie que f' de x est strictement positive sur l'intervalle 1, 2. Par suite, quel que soit x appartient à l'intervalle 1, 2, f' de x est supérieur strictement à 0. Cela signifie que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 1, 2. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution sur l'intervalle ouvert 1, 2. Cela signifie que l'équation x au cube moins x au carré moins 1 égale à 0 admet une unique solution sur l'intervalle ouvert 1, 2. La deuxième question, montrant que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique dans l'intervalle r étoile plus. On a f de x égale 1 demi x au cube plus x moins 1 sur 2x moins 2. La fonction f est continue et dérivable sur r étoile plus en tant que somme de deux fonctions.
La première fonction, c'est la fonction définie par 1 demi x au cube plus x moins 2. C'est une fonction polynomiale. Et la deuxième, c'est la fonction définie par moins 1 divisé par 2x. C'est une fonction rationnelle. Dans ce cas, on doit montrer que 0 appartient à l'image de l'intervalle R étoile plus par la fonction f. Pour cela, on va déterminer les variations de f. On a, quel que soit x appartenant à R étoile plus, la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression. La dérivée de x au cube, c'est 3 fois x au carré. La dérivée de x égale à 1. La dérivée de moins 1 divisé par 2x, c'est moins 1 demi fois moins 1 sur x au carré. Les simplifications, 1 demi fois 3 fois x au carré, c'est 3 demi x au carré, puis plus 1. Moins 1 demi fois moins 1 sur x au carré, c'est plus 1 sur 2x au carré. Alors, quel que soit x appartenant à R étoile plus, f' de x égale 3 sur 2 fois x au carré plus 1 sur 2x au carré. Par conséquent, quel que soit x appartenant à R étoile plus, f' de x est supérieur strictement à 0. Et l'on résulte que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle R étoile plus. Cela signifie que l'image de R étoile plus par la fonction f, c'est l'image de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par cette fonction. La fonction est strictement croissante, on va garder l'ordre des extrémités, donc on obtient l'intervalle ouvert, la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Or, f de x égale 1 demi fois x au cube plus x moins 1 divisé par 2x moins 2. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0 à droite, c'est la limite de 1 demi fois x au cube plus x moins 1 divisé par 2x moins 2 lorsque x tend vers 0 à droite. Et cette limite égale à moins l'infini car la limite de 1 sur 2 x au cube plus x moins 2 quand x tend vers 0 à droite, le calcul direct, 1 demi fois 0 plus 0 moins 2. 1 demi fois 0 c'est 0, 0 moins 2 c'est moins 2. 0 moins 2 nous donne moins 2. Et la limite de moins 1 sur 2x quand x tend vers 0 à droite égale à moins l'infini. Alors par somme, on obtient moins 2 moins l'infini, c'est moins l'infini. Ainsi, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de cette expression. Et cette limite égale à plus l'infini. Car la limite de 1 demi fois x au cube plus x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini égale la limite de 1 demi fois x au cube lorsque x tend vers plus l'infini. La limite d'une fonction polynomiale au voisinage de plus l'infini, c'est la limite du terme du plus haut degré. Cette dernière limite vaut plus l'infini. D'autre part, la limite de moins 1 divisé par 2x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. Alors, l'image de R étoile plus par la fonction f, c'est l'image de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par la fonction f, c'est l'intervalle ouvert, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 à droite, et la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. La première limite, on a trouvé qu'elle est égale à moins l'infini, la seconde, on a trouvé qu'elle est égale à plus l'infini. Donc, cela signifie que 0 appartient à l'image de R étoile plus par la fonction f. Cet intervalle, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et l'on résulte que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution sur l'intervalle R étoile plus. C'est tout pour cette vidéo, merci et à bientôt.